Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Marc Blatta nous partage que les filles de Magali Berda ont été menacées à l'école. Même une personne a attendu sa fille donc à la sortie d'école. Franchement, c'est très très grave d'en arriver là. Voilà, moi comme je le pensais, donc toute cette histoire a affecté les enfants de Mag et c'est vraiment vraiment grave d'en arriver là. Voilà, pour moi, aucun enfant devrait subir ça, même si on n'est pas d'accord avec ce que fait Magali Berda. Il y a un moment, il faut dire stop. Stop à la haine quand ça va trop loin et surtout quand ça affecte les enfants. Voilà, du coup, Marc Blatta a décidé de calmer cette histoire pour protéger tout simplement les filles de Magali. Je vous laisse écouter. Amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce message s'adresse à vraiment tout le monde. Déjà un grand merci pour tous vos messages de soutien, tous vos messages, plein de bienveillance, etc. Vraiment, ça me touche énormément. La famille, je dois juste vous dire quelque chose. J'ai ouvert mes réseaux sociaux, donc Snap et Instagram, pour essayer de fédérer. Ça veut dire faire un mouvement, tu vois, dans la joie et la bonne humeur, faire quelque chose de bien, jovial, et surtout de faire un maximum de choses pour être dans le partage, pour montrer aux gens déjà leur force, leur pouvoir, ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux simplement avec nos doigts et nos yeux, prendre de l'oseille, t'as capté, c'est ça le vrai but de la Crucia Gentil, donc de ce que j'ai créé, et également mon but sur les réseaux sociaux. Hier, vous avez bien vu, il y a eu des dingueries sur les réseaux sociaux, ça a affecté beaucoup de gens, c'est parti dans des dommages collatéraux, je vous le dis, vous n'êtes pas au courant de tout, mais ça a fait des problèmes de fou à tout le monde. C'est-à-dire, c'est même pas genre moi entre guillemets je suis victime de cette histoire là, mais ça a fait des problèmes de ouf à des gens, genre vraiment des problèmes de ouf. Et tout ça c'est parti de, à la base c'est parti de la petite guéguerre, tu vois, la petite guéguerre qu'il y a entre les influenceurs et moi et nous. Moi, nous, vous à travers mes réseaux, donc moi, c'est moi qui, entre guillemets, qui prend les problèmes, les menaces, etc. Tu vois. Je sors. Oui, parce que j'ai un GPS vivant à côté de moi. Ouais, désolé. Et hier, c'est parti tellement loin qu'en fait, tout le monde a été obligé de s'appeler. Donc, on a eu beaucoup de gens au téléphone, etc. Et il y a des choses qui sont ressorties avec des preuves, c'est-à-dire avec des preuves qui nous ont vraiment pas plu. Et attention, et après je viendrai au sujet pour dire que ça n'excuse pas tout, etc., etc. Hier, on a appris que il y avait les filles de Mag qui étaient entre guillemets menacées. Je mets pas des guillemets parce que j'y crois pas, parce que j'ai les preuves, mais je mets des guillemets parce que pour moi, je crois pas en la véracité des menaces. C'est plus pour, tu vois, ça doit être des enfants qui doivent être en train de dire des trucs, etc. Sauf que il y en a un de sa classe qui l'a quand même attendu et qui a dit je vais t'attendre à la sortie. Il y en a quand même un de sa classe qui a fait le mec, je vais t'attendre, nanani, nanana. Alors la famille, je vais vous expliquer. Non seulement je me désolidarise de ces personnes très faibles d'esprit déjà pour parler avec des enfants de sujets aussi graves et aussi lourds. Je pense que c'est des sujets qui méritent débat. Et ensuite, que ce soit les enfants des autres ou les miens, c'est pareil. Les enfants, on n'y touche pas, peu importe les personnes, les ceci, les cela, on ne touche pas aux enfants. Je pense que ça, je parle même pas pour ma communauté, je vous dis la vérité. Je parle parce que je sais que le message va être relayé dans d'autres, pas Twitter, dans d'autres Insta, dans d'autres réseaux, etc. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura peut-être des gens plus jeunes qui vont regarder, qui vont se dire, ouais finalement, il a pas vraiment tort, etc. La famille, on va mettre les pieds dans le plat directement. En fait, parce que c'est sous fond d'islamophobie soi-disant. C'est sous fond d'islamophobie. Ouais, ta mère, elle est islamophobe, etc. Alors moi, je vais vous dire direct là. Magali, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle n'est pas islamophobe. D'accord? Elle n'est pas islamophobe. Ses enfants, encore moins. Vas-y, frère. C'est des gens, c'est des enfants en fait. Je comprends même pas. Moi, de toutes les façons, je serais même là pour défendre des enfants qui sont même pas les miens. Donc je vais pas on va pas, voilà. Je pense que tous les parents aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'hier ma femme elle a reçu beaucoup de messages, c'est qu'en fait dès lors où ça touche le sérieux, la famille, etc., ça soulève l'indignation des gens, du peuple, et ils se disent on peut pas laisser faire des trucs comme ça. Donc autant pour moi que pour ses enfants à elle. Je ne tolère pas ça, je ne le tolérerai jamais, et j'aiderai toutes les personnes qui auront entre guillemets auprès d'eux des gens qui ont menacé ces enfants, etc., pour les traduire en justice et que justice soit faite au même titre que mes enfants. T'as capté? Donc maintenant parlons de l'islamophobie. Comme je l'avais déjà dit, Magali elle n'est pas islamophobe.
j'ai très bien expliqué. J'ai dit, comment ça se fait que tu as une agence et que tu laisses poster des influenceurs à toi, des partis politiques? On est d'accord? C'est à gauche. Ouais, comment tu laisses tes influenceurs poster des partis politiques qui ont fait ceci, cela, machin, nanani, nanana? Donc, à un moment, il faut recontextualiser les choses. On peut lui reprocher des choses dans son travail, on peut lui reprocher des choses en termes de gestion, de dire voilà, lui tu lui as pas dit ça, l'autre truc, pourquoi t'as pas dit ça, pourquoi t'as pas démenti, ceci, cela. Mais de là à ce que ça en devienne, je suis désolé, en fait on n'a pas vu Magali prendre ses réseaux pour parler comme Éric Zemmour par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, il faut quand même être, t'as vu, dans la retenue et dans le respect d'autrui, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là à vouloir tuer la vie des gens, on n'est pas là à vouloir que les gens pleurent, que les gens soient dans Nous, ce qu'on a dénoncé, c'est qu'elle a fait des photos avec des islamophobes et elle s'en est pas désavouée, d'accord? Maintenant, ayant eu hier plusieurs personnes haut placées qui n'est pas Magali, d'accord? J'ai eu Magali, mais c'est pas la seule que j'ai eu. J'ai eu d'autres personnes vraiment, même moi je dis ouais, pourquoi ça a mouillé des gens comme ça, qui m'ont expliqué certaines choses. Moi je suis pas les gens, c'est à dire que frère, si eux ils ont décidé de pas parler, de pas communiquer là-dessus, etc., ils ont leur raison, mais maintenant on a aussi les nôtres, c'est à dire que c'est pas là on va dire ouais mais nous ah ok dans ce cas là on a parlé dans le vent. On n'a pas parlé dans le vent, la famille. Il y a des photos, il y a des invitations qui ont été faites, etc., mais à leur décharge, parce qu'il faut être dans la justice, il y a des choses que peut-être ils ne savaient pas, il y a des choses qui ont été faites, etc., etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Maintenant, pour ce qui est du sujet de l'islamophobie, exemple, quand Magali travaille dans les assurances, elle avait une employée qui était voilée et Magali, elle lui laissait le temps de faire ses prières, tu vois. Ça, c'est par exemple une petite anecdote qu'on m'a raconté sur le truc, avec que la personne en elle-même, la sœur m'a. Donc elle nous a raconté ça sur Snap, etc. Maintenant, la famille, il faut pas que cette histoire ça en devienne une haine personnelle, etc. Déjà de base, c'est moi-même qui suis dans un genre de combat. T'as capté? Donc moi, je demanderai jamais à ce que les gens se fassent attraper, se fassent taper, etc. Et encore moins des enfants, c'est évident. Mais la famille, s'il vous plaît, pour le bien de tous, je pense que là, il faut vraiment se rendre compte que ça a pris des proportions énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, je parle pas des miens, je parle d'autres enfants qui ont été menacés, et eux, dans leur petite tête, ils le voient pas comme nous. Tu sais, comme un délire de voilà, guerre des réseaux, prise de position, opinion personnelle, etc., etc. Eux, ils vont droit au but. Il y a quelqu'un qui te dit que ta mère, c'est ça. Et puis c'est leur mère quand même. Et c'est non mais c'est encore plus, je veux dire. Peu importe, hein, c'est juste parce que c'est des enfants. Après, oui, c'est ça, un enfant pour sa mère. Je parle pas que de eux. Je parle d'un enfant pour sa mère. Il peut pas voir les choses dans. Donc peu importe la famille. Moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y en a jamais eu, on a toujours été dans le respect. Aujourd'hui, et encore une fois, moi je suis là pour le dire, il n'y a pas eu de victimisation, parce qu'on est bien d'accord que les gens, ils aiment bien se victimer, mais c'est victimiser. Victimer, ça se dit pas. Ça aurait pu se dire, hein, c'est grave propre victimer. C'est grave propre victimer, frère. Bon bref, les gens ils aiment bien se victimiser, mais la vérité là, ça a vraiment touché les enfants, etc. Donc moi, je pense que tu as vu, il y a peut-être des sujets qui sont un peu sensibles sur les réseaux sociaux, où certaines personnes peuvent faire des amalgames et ensuite nuire à des enfants. Donc ça ne me plaît absolument pas. C'est ce qui a fait que, en fait, comme tout le monde le sait, les gens sur les réseaux, forcément, ils ont des gens qui sont pour leur parti. En mode, ça, entre guillemets, vu qu'on est dans le sujet, c'est un peu de la politique, tu sais, toi tu vas parler, les gens vont dire ouais moi je l'aime bien lui, entre guillemets, vas-y moi je suis là pour lui, y a pas de problème. Et eux aussi ils ont des gens qui sont là pour les défendre en disant voilà bah moi aussi j'aime bien cette personne là, je suis avec elle. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est passé ces choses là, la vérité, je m'attendais à tout sauf à des trucs aussi ignobles. Ça c'est un truc de pervers de ouf, c'est un truc de pervers de ouf. Sauf que en creusant, en ayant eu des coups de téléphone, etc., il y a une grosse personne qui s'en est mêlée. Une grosse tête, elle s'est mêlée. Elle a dit écoute, moi, je vais pas laisser passer ça. Je vais appeler directement les plateformes et on va savoir qui est derrière tout ça. Qui est derrière ces commentaires, etc. Cette personne-là, j'ai un grand respect pour elle. Parce que de base, il était pas censé faire ça. C'est pas quelqu'un qui est censé dire ouais vas-y on va vous rendre service. Il a pas fait que pour moi, mais il l'a fait pour avoir un éclaircissement total et que ça ne se reproduise pas sur les réseaux ces trucs-là. Parce que sinon et lui-même en tant que père de famille, tu vois, il s'est dit non ça va trop loin, etc. Donc voilà la famille. On va arrêter ces histoires d'islamophobie parce qu'il y a beaucoup de dérives et que ce genre de débat,
malheureusement, il anime beaucoup de gens et des fois des personnes mal intentionnées, malheureusement. Et je ne pourrai jamais me permettre de fermer les yeux la nuit en dormant en me disant que je suis peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas de ma faute la compréhension que les gens peuvent avoir, mais peut-être la cause qu'un enfant se soit fait agresser ou ce genre de choses. Je ne veux absolument pas ça dans ma vie, que ce soit les enfants d'un tel, même les enfants de d'Éric Zemmour, si tu veux. Je veux pas que les gens se fassent... c'est des enfants, frère, on n'est pas dans un délire, tu vois. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, étant donné que ça a pris des dérives, il y a des gens qui se sont permis, pour défendre ces enfants-là, qui se sentaient agressés, de dire, bah vas-y, on va dire des dingueries sur les réseaux. Et on va payer pour ça, Nayana. Donc vous inquiétez pas, ces gens-là, on les attrapera. Ils s'excuseront, ça c'est... Vous inquiétez pas. Maintenant, quoi qu'il arrive, on va continuer à croustiller, parce qu'on aime trop ça, les clashs. L'équipe, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu beaucoup de messages privés. Et moi, comme je vous ai dit, je mets toujours les pieds dans le plat, tu vois. Il n'y a pas de mitonnerie, ça parle pas chinois. J'ouvre vos messages privés et j'ose parler des choses qu'on me reproche. On me dit, ouais, mais frérot, attends, peut-être que t'as retourné ta veste, etc. Mais frérot, en fait, c'est les grands garçons qui s'excusent. T'as capté? Moi, je fais des snaps pour les gens qui vont dans mon sens, pas dans les gens qui vont dans le sens contraire. T'as capté? Maintenant, je peux débattre avec des gens. Donc, la preuve, là, je suis en train de débattre parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais j'ai eu aussi des messages de gens qui n'ont pas compris. Ouais, pourquoi ils s'excusent? Bah, en fait, je m'excuse parce que j'ai causé du tort indirectement et involontairement à des gens qui avaient rien à voir, dont les enfants de Magali. En fait, je sais pas. Vous voulez quoi exactement? Ouais, si ce que vous voulez, c'est faire du mal aux gens, effectivement, ouais, moi je suis pas là pour faire du mal aux gens, je suis là pour dire des vérités, dénoncer des faits réels d'islamophobie, ça existe, il y a des gens, etc. Les influenceurs qui font des fois des conneries de ouf en publiant notamment des politiques, etc. Tout ça, ça reste figé, il n'y a pas de problème. Sauf que là, si vous avez pas compris, c'est parti beaucoup trop loin. Il y a eu des ambiances avec des menaces sur des familles. Donc en fait, c'est pas toi, c'est moi qui parle dans le snap. Donc si c'est moi qui parle et que j'ai dit quelque chose qui a fait qu'un mec, un détraqué, ne serait-ce que un détraqué qui est venu, qui a dit bah vas-y, non, parce que moi j'ai entendu dans le snap d'un tel, etc. Eh ben frérot, t'as vu, moi j'ai une conscience, j'ai besoin de dormir, j'ai des enfants, j'ai une famille. T'as vu, t'es libre d'ouvrir ton snap et d'insulter la mère de qui tu veux, t'es libre d'inciter à la haine à qui tu veux, fais ce que t'as envie de faire. Moi, c'est pas mon cas. Moi, t'as vu, je suis là pour clasher des gens, des influenceurs, tout ce que tu veux, mais je suis pas là pour souhaiter le malheur des gens dans leur vie. Donc, en plus, on est en train de parler quand même des enfants, etc. C'est des sujets qui sont très sensibles. Ça commence à partir très loin. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte. Moi, je me rends compte quand je parle sur les réseaux de l'impact que ça peut avoir chez certaines personnes. Bien évidemment, vous êtes une majorité avec des adultes. J'ai mes insights, je vois écrit entre 18 et 24 ans, entre 36 trucs. Je vois, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aussi une tranche d'âge. J'ai un petit pourcentage, mais il est là, le petit pourcentage. En fait, c'est comment? On les oublie, en fait, nos petits frères, nos petites sœurs qui nous regardent, qui eux, ils peuvent être dans un délire. Eux, ils sont dans des délires, frère, t'as vu? Et frérot, c'est les mêmes délires que les gens, ils disent, t'es team Booba ou t'es team Caris? Mais c'est la même chose, ma gueule. Qu'est-ce que tu me racontes de team, frère? Bah, les types, eux, ils sont comme ça, ma gueule. Ils sont dans les histoires, t'es team Magali ou t'es team Marc? Et ben, si t'es team Marc, et ben, vas-y, ça peut s'embrouiller. Vas-y, on va s'embrouiller, comment ça? C'est quoi l'histoire? Ah ouais, toi, j'ai vu ta mère, nanana. Vous comprenez la famille? C'est par bienveillance que je me suis excusé pour que la vue de les gens, apaisement, y a pas des histoires. Toi, t'arriveras à dormir, tu parles sur les réseaux, les gens, ils viennent, ils font une dinguerie sous ton nom, sous ton blaze. Frère, l'influence, c'est quelque chose à pas prendre à la légère. D'accord? Si je suis venu pour vous montrer votre force, je suis venu pour vous donner de l'argent, je suis venu pour faire plein de choses sur les réseaux, c'est pas pour après faire des trucs où même moi je commence à me pervertir dans le truc. T'as capté? J'ai décidé d'avoir une ligne de conduite, d'être sincère envers moi-même. T'as vu, d'être sincère avec certains de mes principes. T'es libre de pas les partager. Y a pas, si tu veux plus de sang, va dans un autre snap, y a pas de problème. T'as vu, nous on est là pour rigoler, pour faire des trucs, machin. Mais t'as vu dans les trucs, je préfère dormir et que je me dise, les gens ils pensent que j'ai retourné ma veste et qu'il y a une petite qui est en sécurité, plutôt que de me dire, t'as vu, j'ai terminé Magali et que sa fille elle se mange une baffe à l'école, ou que sa fille elle se fasse raqueter, ou sa fille elle se fasse truc. Parce que si y en a certains qui n'ont pas de face, moi j'ai encore des enfants et je veux pas que mes enfants soient en sécurité pour que les enfants des autres soient pas en sécurité. Évidemment, mes enfants passeront avant tous les autres enfants parce que c'est mes enfants, t'as capté? Mais là, y a pas le débat ne se pose même pas. Donc s'il vous plaît la famille, je vais juste demander aux gens de prendre un peu de réflexion, un peu de recul. Les histoires d'influenceurs, les histoires d'islamophobie, tout ça, ça continue, y a pas de problème. Maintenant, il n'y a aucun mouvement qui s'est arrêté, mais les mouvements, les pseudo-mouvements, j'ai bien dit, les pseudo-mouvements de soi-disant haine, etc., faut pas les prendre à la légère. Parce que autant vous dites,
Moi, il n'y a jamais eu d'appel à la haine, j'ai toujours été dans le respect, etc. Mais si, malheureusement, je le dis bien, si malheureusement, il y a des gens qui comprennent mal les choses, qui comprennent mal les débats qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, qui comprennent mal notre combat et qui s'en servent pour menacer des enfants ou pour faire des trucs comme ça, etc., ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être cette cause-là. Et j'ai pas de parti politique, j'ai pas un truc où je me dis, ah, c'est pas grave, bon, bah, vas-y, on va essayer quand même de défaire le truc et on va continuer dans notre délire. Je vais rien continuer du tout parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent du mal aux autres. Et les teams Intel contre team Intel, ça m'intéresse pas. Donc moi, je vais continuer à clasher des influenceurs dans le, entre guillemets, dans le respect, t'as compris. On va être là, ouais, produits, etc., etc. Il y a pas de problème. Islamophobie, faut le dénoncer d'un terme général. Faut arrêter de pointer les gens du doigt parce que j'ai remarqué qu'il y avait des dérives. Je l'ai remarqué moi-même. Donc si toi tu l'as pas remarqué, et c'est désolant parce qu'effectivement, dans les gens qui regardent, il y a des gens qui sont intéressés par un réel combat avec un fond. Il y a un fond, il y a un vrai fond, il y a un vrai problème d'islamophobie en France. Il y a un vrai problème, c'est un problème sérieux, il n'y a pas de mytho, etc. Mais en fait, tu vas faire comment? Tu vas faire comment en fait? Tu es obligé de le faire dans des programmes avec des chaînes ciblées qui dit voilà, on invite des politiques, etc. Mais sur Snapchat ou sur Instagram, malheureusement, la tribune est fournie avec beaucoup de gens qui sont malheureusement des fois trop jeunes pour comprendre ces débats-là et qui font l'amalgame entre ah, il a clashé sur internet, et ben vas-y, moi aussi je suis là, qu'est-ce qu'il a, comment ça on va défendre la communauté? À aucun moment on défend une communauté par la violence. T'as capté? Donc bref, peu importe. La famille, j'espère que ça a été très clair. On essaye de gérer les choses au mieux. Donc vraiment la famille, pour les gens véridiques qui ont un bon cœur, qui veulent dormir vraiment en se disant t'as vu, nous on est dans un combat noble, on n'est pas là pour détruire les gens, etc. Même si, comme il y a des gens qui sont venus le voir, et eux, par rapport à certaines personnes de mon Snap et mon Instagram, ce sont des bonnes personnes. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, tu sais, à la base j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas quand tu critiques certaines personnes, parce que moi je suis de la team Intel, truc machin, tu connais leur délire. Mais là, ce qu'ils ont fait en disant ça sur toi, c'est ignoble et je suis avec toi dans ce combat-là. Ça, c'est des gens qui ont réussi, t'as vu, à prendre beaucoup de recul, à prendre de la sagesse. Moi, ce que je demande aux gens, c'est que t'as vu, là il y a eu des enfants qui ont été menacés, c'est pas les miens. Donc t'as vu, au bout d'un moment, ça aussi il faut truc. C'est quoi, on va les traiter de pleureuses tout le temps? On te parle d'enfants, de personnes. Donc en vrai de vrai, ce que j'aurais apprécié, c'est que les gens qui sont avec moi aillent voir cette personne-là et leur montrent qu'on a un bon cœur. En mode, écoute, t'as vu, nous on n'est pas là pour menacer tes enfants, tes trucs, tes machins. Maintenant, il y a les produits, il y a les ceci, il y a les cela, il y a l'islamophobie, il y a les gens qui ont partagé des politiques, il y a ceci, il y a cela. Ça, oui. Mais t'as vu, dès lors où ça parle d'enfants, nous, t'as vu, on s'en dédouane. Parce que là, à travers ces commentaires-là, ça me donne également une sale image. La vérité, vous me rendez pas service. Ceux qui écrivent ça, hein, je parle pas de tous ceux qui ont écrit des bons messages en disant bon bah voilà, ouais c'est vrai, nanan. Je parle tout simplement de ceux qui se disent ah c'est là, ah c'est bon, c'est fini alors les histoires de trucs, ah il va pas l'exterminer, nanan. Dinguerie. Bon bref, la famille, j'espère que vous avez compris. Nous, on est pour que aucun enfant soit mouillé par quoi que ce soit. Donc peu importe, j'espère que vous l'avez compris. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.